Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. L'entreprise d'Amabois annonce la fermeture pour une période indéterminée de son usine de Saint-Jean-Port-Joli, spécialisée dans le séchage et le rabotage de bois d'œuvre brut. Cette décision survient dans un contexte de crise d'approvisionnement causée par les mesures de protection du caribou imposées en Haute-Gaspésie. 11 travailleurs de Saint-Jean-Port-Joli se retrouvent mis à pied. Avec la finalisation du carrefour de la gare par l'aménagement d'un tout nouvel espace de cotravail, les gens d'affaires ont maintenant accès à de belles possibilités, au cœur du centre-ville de Montmagny. Mario Lacombe assistait mercredi matin à la conférence de presse. Mercredi matin, la Société de développement économique de Montmagny et le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet nous invitaient à l'inauguration du carrefour de la gare. Entrepreneur bien connu dans la région en tant que propriétaire de construction Ginov et de GDG Incorporé, Dominique Giguère vient d'apporter la touche finale au projet sur lequel il planche depuis plusieurs mois et qui apportera un plus-value au secteur commercial magny-montois. Avec la finalisation du carrefour de la gare par l'aménagement d'un tout nouvel espace du cotravail, les gens d'affaires ont maintenant accès à de belles possibilités au cœur du centre-ville. Dominique Giguère. Fait que le cheminement progresse, puis naturellement, il y en a un qui me dit « ben moi, j'ai pas besoin de 2700 pieds carrés, j'ai pas besoin de 1700 pieds carrés, j'ai besoin juste d'un petit local. Un petit local, peut-être deux, on va voir, moi je suis dans mon sous-sol. » Alors, ça commence comme ça. Donc, les choses se font naturellement, aucune publicité, du bouche à oreille, mais on voit qu'il y a une demande. Fait que le processus a commencé comme ça. Le carrefour de la gare s'étend du 114 au 118 avenue de la Gare et héberge déjà plusieurs entreprises. Mais le nouvel espace de cotravail occupe quant à lui le 118. Il propose des bureaux lumineux au rez-de-chaussée, dont certains fermés, conçus pour répondre aux besoins des professionnels souhaitant avoir un pied-à-terre à Montmagny ou des travailleurs autonomes voulant un endroit plus approprié que leur résidence pour recevoir leur clientèle. À nouveau, M. Giguère. Au 118, c'est des bureaux. On a toutes les fonctionnalités. On est fonctionnel, on a des bureaux sonorisés, c'est le rez-de-chaussée, l'accès pour les personnes âgées, handicapées. Tout est là. Salle de conférence. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça en coworking? À ce qui paraît, il y a une demande, puis notre expérience avec le 114, le 114A, ben, ça a l'air à fonctionner. Allons-y dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on perd? Comme le mentionnait M. Giguère, les nouveaux espaces locatifs offrent une gamme complète de commodités, soit une salle de conférence, un espace d'accueil avec salle d'attente, une cuisinette fonctionnelle, une salle de bain commune, la connexion Wi-Fi, ainsi que des espaces de stationnement. Les professionnels souhaitant en savoir davantage sur le carrefour de la gare et les modalités de location sont invités à composer le 418-248-8073 ou à écrire à Ginove, G-I-N-O-V-E, à commercial telus.net. Mario Lacombe à Montmagny pour CEMA TV Information. Aventis Coopérative vient de franchir une nouvelle étape prestigieuse dans son parcours entrepreneurial en étant de nouveau nommée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada en 2025. Ce titre, qu'elle avait déjà obtenu en 2024, récompense, pour une deuxième année consécutive, sa performance globale, son leadership stratégique et sa croissance soutenue. Au sport. C'est la fin de semaine dernière qu'avait lieu le 26e tournoi provincial au salon de quilles-Lois-Blanches de Montmagny. L'équipe composée d'Éric Lacasse et Stéphane Chamberlain a remporté les honneurs dans la classe, avec 1867 quilles abattus, alors que Jean-Marc Montminy et Gaston Lavoie ont mérité les honneurs dans la classe B avec 1719 quilles abattus. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil X de CEMA TV.